Des bulletins de vote destinés à quelques 80 millions de Mexicains. Ce dimanche, il n'y a pas que l'exécutif qui va changer de visage au Mexique. Les électeurs s'apprêtent à renouveler les 2 chambres de leur parlement, 6 de leurs 31 gouverneurs, ainsi que le maire de la ville de Mexico, la 3e ville du monde. La campagne s'est achevée par la signature d'un accord qui engage les 4 candidats à la présidentielle à respecter les résultats du scrutin. Parmi eux, le favori, Enrique Peña Nieto, du Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, ce parti de centre-gauche qui a gouverné le Mexique pendant 71 ans, Josefina Vázquez Mota, du Parti Action Nationale, la droite au pouvoir, et Andrés López Obrador, l'opposant qui représente la coalition de gauche et pour qui cette signature a une résonance particulière. Après une défaite amère en 2006 à un demi-point derrière Felipe Calderón, il avait demandé en vain un recomptage des voix. Une élection sur laquelle planent donc déjà des soupçons de fraude. L'opposition accuse le PRI d'acheter les voix des électeurs avec ses bons cadeaux. Non au PRI, non à la corruption, clament également de nombreux étudiants mexicains qui dénoncent le lobby médiatique en faveur d'un PRI pas assez démocratique à leur goût. Climat de défiance, de fraude, de corruption, mais aussi et surtout de violence exacerbée. La guerre contre la drogue reste au cœur des attentes des électeurs mexicains. Alors que le favori Enrique Peña Nieto érige la sécurité en priorité, le président sortant, Felipe Calderón, estime que son bilan est positif sur ce point. La faiblesse, la corruption, la vulnérabilité de la police et du parquet dans une grande partie du pays non seulement ne permettent pas au Mexique de mener les luttes nécessaires, mais créent un terreau favorable pour la criminalité. En 2006, au nom de la guerre contre la drogue, Felipe Calderón convoque l'armée. 50 000 soldats sont déployés pour lutter contre les trafiquants. Si 22 barons des cartels de drogue sont tués ou arrêtés, le bilan humain de cette intervention est alarmant. Plus de 55 000 personnes ont péri en 6 ans. Quant aux saisies de marijuana, les chiffres font état de 1200 tonnes en 2011 contre 800 en 2007. Le trafic de drogue serait donc loin de s'être tari.